Le mois de juillet a à peine commencé et déjà dans le Midi, deux incendies de forêt particulièrement intenses se sont déclenchés près de Narbonne et à Marseille jusqu'au quartier nord de la ville, confiné. Cette vulnérabilité nouvelle des grandes villes face aux incendies fait craindre un scénario similaire à celui de Los Angeles. Que laissent présager ces incendies pour la saison à venir? La France dispose-t-elle des moyens nécessaires pour y faire face? Bonjour Pauline Villain-Carlotti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, spécialiste des incendies de forêt. Alors, première question, est-ce que nous sommes prêts pour cet été? Alors, on n'est jamais, prêt et surtout, on l'est encore moins dans la mesure où ça fait des années qu'on n'a pas du tout travaillé l'aspect prévention sur les incendies de forêt. On parle beaucoup ces derniers temps du manque de moyens, notamment de moyens aériens, sauf que, personne ne serait capable de donner un seuil à partir duquel on serait suffisamment armé face aux incendies. Ce qui est nécessaire, en tout cas, c'est d'atténuer les effets du changement climatique qui aggrave le phénomène d'année en année, avec une récurrence de plus en plus importante, une saison qui démarre de plus en plus tôt, des conditions météorologiques qui sont de plus en plus défavorables pour les services de secours et de lutte. Il n'y a pas eu vraiment de grands changements du point de vue de la prévention du risque, de l'aménagement des territoires. Donc pas d'efforts d'atténuation et peu d'efforts d'adaptation également. Les deux départs de feu importants qu'on a vus cette semaine dans le Midi, est-ce que c'est exceptionnel pour la saison? C'est pas exceptionnel, mais on va dire que c'est pas non plus la norme que ce sont de grands feux qui démarrent de manière quasiment concomitante, ce qui est un vrai problème pour la gestion des incendies, parce que c'est systématiquement ce qui va faire saturer les services de lutte, parce que ça a une dispersion forcément des moyens. On ne peut pas rapatrier l'ensemble des forces vives sur un seul incendie, donc on est sur plusieurs fronts à la fois. C'est une situation éminemment explosive dans ces conditions. La saison, elle a commencé très tôt. Elle risque de se poursuivre. On a vu les annonces de Météo France sur un nouvel épisode de canicule. Donc ce n'est qu'un début. Et si rien n'est fait, encore une fois en matière d'atténuation, cette situation de plus en plus précoce va se répéter. Donc l'exceptionnel va devenir la norme. On va parler de la prévention et surtout de l'urgence également avec vous. Mais cette alerte de l'agence France Presse, le risque de feu de forêt est élevé ce jeudi dans 10 départements. Donc évidemment dans le pourtour, sur le pourtour méditerranéen, on va en parler, mais également dans 4 départements de la côte atlantique, Charente-Maritime, Charente, Vendée et Deux-Sèvres. Oui, alors ça, on constate effectivement cette situation depuis quelques années. On a eu le cas avec les incendies en forêt de Brocéliande en 2022. On a effectivement une remontée du phénomène qui va avec les tendances de climat futur que réalise Météo France, avec une problématique de réchauffement qui est généralisée à l'échelle de la France hexagonale. Cette situation va sans doute se poursuivre dans les années à venir. On voit déjà aussi une remontée en matière de politique publique dédié à la gestion et la prévention des incendies, notamment les obligations légales de débroussaillement, qui aujourd'hui s'appliquent dans certains départements du centre de la France, comme le Cher par exemple. Pourquoi le pourtour méditerranéen est-il particulièrement vulnérable aux incendies? Alors, le pourtour méditerranéen, il est classiquement exposé aux incendies du fait de son climat chaud et sec, des températures élevées en été, d'une faible pluviométrie en hiver, qui occasionne donc des sols plus secs, une végétation assez sèche également. Ces dernières années, avec la sécheresse récurrente, on a donc un matériau combustible particulièrement disponible en période estivale pour l'alimentation des incendies de forêt. Mais la situation de vulnérabilité du pourtour méditerranéen, elle tient aussi à ces aménités qui sont recherchées à des fins d'installation pérennes, mais aussi temporaires, l'héliotropisme notamment, le fait que ça soit une région qui soit recherchée par les populations âgées, mais aussi touristiques. Et ce qui occasionne donc un aménagement du territoire qui a été tourné plutôt vers le tourisme, sans réflexion vraiment en termes de risque climatique. Donc principalement des maisons individuelles, des villas, dans un cadre paysager très recherché. Mais ce cadre paysager très recherché, c'est ce qu'on appelle des interfaces habitat-forêt. Et c'est elles qui sont les structures spatiales les plus vulnérables aux incendies. Le fait qu'il y ait eu un printemps pluvieux a pu aggraver aussi les conditions?
Pas particulièrement. Ce qui a aggravé les conditions, c'est plutôt justement le fait qu'on ait un déficit de précipitations ces dernières années, une végétation qui est particulièrement sèche et des températures très élevées. Et dans les situations qu'on constate actuellement à Narbonne et à Marseille, en plus des conditions météorologiques aggravées par le changement climatique, on a aussi des zones de fort vent avec le Mistral et la Tramontane qui là soufflaient par rafale à plus de 60 ou 70 km/h, qui ont considérablement compliqué le travail des pompiers. Pauline Villain-Carlotti, géographe spécialiste des incendies de forêt. Une question sur la doctrine française en matière de lutte contre les incendies. Elle repose sur le principe de la lutte contre les feux naissants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? La lutte contre les feux naissants, c'est le fait d'intervenir sur le phénomène, quel qu'il soit. Tout feu qui est clos doit être éteint le plus rapidement possible. Ça veut dire une lutte qui est aléa-centrée. On ne focalise que sur le feu, pas sur les enjeux qui y sont associés. Donc, peu importe qu'il y ait des biens et des personnes à protéger, on va intervenir sur l'incendie de forêt. Les Nord-Américains n'ont pas du tout la même doctrine et ils sont plutôt dans une logique de gestion des incendies, de fire management, et la doctrine étant plutôt d'intervenir dès lors qu'il y a des enjeux vulnérables qui pourraient être endommagés. C'est ce qu'on appelle le let it burn, laisser brûler. Oui, tout à fait. Le let it burn nord-américain qui est arrivé après la prise de conscience des incendies de Yellowstone en 1988, qui avait été vécu comme une catastrophe pour les contemporains. Mais on s'était rendu compte justement que dans un espace, un parc naturel, dénué d'enjeux des biens et des personnes, cet incendie, il avait eu effectivement des conséquences en matière de destruction de la biodiversité, mais il avait eu d'autres conséquences en matière de production de biodiversité, parce qu'il avait permis la régénération de peuplements qui étaient sénescents, notamment des cônes de pins qui ont éclaté grâce au feu et qui ont permis de régénérer les peuplements d'essence végétale, notamment. Et donc, après l'incendie de Yellowstone, le parc a retrouvé une seconde jeunesse, et ce qui a permis notamment d'élaborer le concept de pyrodiversité, forgé à partir de la biodiversité, mais la biodiversité qui serait liée au feu. Est-ce que cette doctrine française que vous venez très bien de nous décrire, elle est adaptée à l'urgence de cet été et aux années à venir ? Dans un contexte où effectivement on n'a pas de grands espaces naturels, et puis on a vu aussi avec les incendies à Los Angeles les limites aussi de cette doctrine. Ça ne veut pas dire que la nôtre elle est parfaite, mais nous, dans un contexte de structure spatiale particulièrement vulnérable, il est a priori peu envisageable d'agir autrement que vers l'extinction systématique de tout incendie, étant donné la grande proximité justement entre les enjeux vulnérables et les zones boisées. Donc effectivement, on va continuer dans cette... Peut-être un mot sur le matériel, si vous le voulez bien, Pauline Villain-Carlotti. Sommes-nous équipés, tout simplement, en termes de canadair, d'avions, pour lutter contre les feux ? C'est ce que je disais au début, oui, on est équipé. Alors effectivement, on peut toujours faire mieux. On a une flotte qui est ce qu'elle est, elle est vieillissante. Renouveler le matériel, c'est une nécessité. Continuer à s'équiper et pouvoir aussi participer à la coopération internationale, notamment et à la coopération européenne, prêter du matériel et pouvoir s'échanger les forces vives et les moyens aériens. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu pour les années à venir. Toujours est-il que, encore une fois, il y a un effet de seuil. On peut, encore une fois, essayer de se décaler un peu la focale. Les États-Unis sont bien dotés en matière de moyens de lutte contre les incendies de forêt. Ils ont pourtant plus de grands incendies que le Mexique, qui est beaucoup moins doté, mais qui va être un peu plus dans une gestion du territoire, avec des faibles moyens, justement, en matière de technosolutionnisme, si je puis dire. Et donc, réfléchir plutôt à l'aménagement des territoires, réduire les vulnérabilités, plutôt qu'être toujours dans la course à l'armement, d'une certaine manière, c'est plutôt là qu'est un des leviers de la gestion des incendies de forêt futurs. On parle de 8 avions Dash et de 12 Canadair pour la France ? Oui, sans doute, je ne suis pas très au fait. Ça semble très peu, c'est pour ça que ça m'a étonné comme chiffre, mais... Oui, mais je ne saurais pas vous dire quoi de plus là-dessus. Alors une question un peu plus technique par rapport à ce qu'on a vu à Marseille, notamment dans les quartiers nord, les 15e et 16e arrondissements. Pourquoi demande-t-on aux habitants de se confiner ? Ne vaudrait-il pas mieux évacuer ?
Alors, en cas d'incendie, la norme, c'est justement effectivement le confinement. Et ce sont des techniques, c'est organisé par les services de secours, mais c'est quelque chose qui est bien connu par les populations elles-mêmes en région méditerranéenne, parce que le feu, c'est un risque cinétique très très rapide. Un feu, ça court, ça va très très vite. Donc ça peut facilement vous rattraper. Et c'est pas simplement le risque aussi d'être brûlé, ce sont les fumées qui vont vous intoxiquer. Donc il est préférable de trouver un refuge, notamment une maison en dur dans laquelle on va pouvoir fermer les huisseries, mouiller les ouvertures, se protéger pour éviter de respirer des fumées toxiques. On est moins vulnérable dans ce contexte-là que si on cherche à fuir de manière désordonnée pour compliquer le travail, notamment des secours, et risquer soit les brûlures, soit les intoxications. Donc la norme est plutôt le confinement à condition qu'on ait un refuge. Donc c'est pas du tout la même logique qui va être appliquée pour les zones touristiques, où on est plutôt dans une logique de camping. Un camping, effectivement, on va l'évacuer systématiquement parce qu'il n'y a pas d'abri possible. Donc, mais à partir du moment où on est en zone urbaine ou périurbaine, on va choisir le confinement. Pauline Villain-Carlotti, une question sur ces zones habitées, très habitées. Quelle est la spécificité de la lutte contre les incendies dans les villes et est-ce que la France est prête à ça ? Alors, prête, je ne suis pas sûre, dans la mesure où c'est assez nouveau comme phénomène. Les incendies de forêt, jusqu'à récemment, ça concerne plutôt les zones rurales, forestières ou périurbaines, donc les fameuses interfaces habitat-forêt, où il y a vraiment une zone de contact assez importante entre la végétation et le bâti. Ce qu'on constate, par exemple, dans les incendies de ces dernières années, pas forcément seulement en France, mais on a des incendies qui atteignent des capitales ou des métropoles, Los Angeles, Athènes, pour ne citer qu'elle. Et nous, on vient d'être confrontés à cette situation avec Marseille. On a un incendie qui démarre classiquement sur un bord de route, dans une zone de contact, dans une commune périurbaine, et qui arrive à s'étendre jusqu'à Marseille, à trouver les ressources disponibles, le combustible disponible, et surtout est aggravé par les conditions météorologiques. Et là, clairement, c'est un des effets du changement climatique. Les zones urbaines vont être de plus en plus menacées. Et pour les incendies de forêt, pour l'urbanisme, c'est un impensé, l'incendie de forêt, parce que ça concerne la forêt, la foresta, ce qui est en dehors de l'espace urbanisé, urbanisé au sens strict, c'est-à-dire le bâti dense, mais aussi urbanisé au sens de la civilisation. La forêt, c'était le refuge des bandits, des parias, donc ce qui est plutôt de l'ordre de la nature et pas de la culture. Et aujourd'hui, on va être confronté de plus en plus à cette problématique d'incendie de forêt qui arrive en secteur urbain dense. Est-ce que vous savez ce qu'il faudrait faire d'un point de vue de l'urbanisme ? Est-ce qu'il faut rénover, tout changer ou tout simplement s'adapter ? Il va falloir s'adapter et prendre vraiment la mesure de la prévention et de l'aménagement des territoires. Donc, consolider nos outils d'urbanisme pour les rendre opérationnels. On a très peu de plans de prévention des risques d'incendie de forêt en France. On en a environ 200. Ils concernent principalement la zone méditerranéenne. Ils ne sont pas si prescriptifs que ça, à l'inverse d'autres plans de prévention de risques, par exemple le risque d'inondation. Ils sont pas forcément, ils permettent pas non plus de penser vraiment l'aménagement global et paysager des villes. Il va falloir avoir de vraies coupures de combustible, limiter drastiquement la problématique du mitage, même si elle rentre en contradiction avec les enjeux fonciers et immobiliers de la quête d'une installation en zone méditerranéenne notamment. Et puis renforcer aussi tout ce qui est aménagement, on va dire, des parcelles boisées. On a un bel outil pour ça, mais qui n'est pas assez développé et pas assez connu, qui s'appelle les brûlages dirigés. C'est une ancienne technique, en gros, c'est la récupération d'une technique agricole d'utilisation du feu, non pas simplement, c'est pas toujours un ennemi, ça peut être un outil. Donc le feu sert aussi à débroussailler les terrains, à entretenir les milieux et à réaliser des coupures de combustible avec des zones nues de végétation, mais qui va repousser par la suite. Donc on n'est pas non plus dans de la bétonisation et ça permet d'avoir des ruptures de combustible et de faire jouer les strates végétales. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Pauline Villain-Carlotti. Je rappelle que vous êtes géographe, spécialiste des incendies de forêt.